Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Salut Connie et salut Pascal. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode des gentilshommes, donc le podcast dans lequel on s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes, donc à travers nous trois, qui nous posons des questions dans notre coin sur plein d'aspects de ces relations. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, on a décidé à chaque épisode d'inviter une femme différente et de lui poser des questions qu'on se pose entre nous, afin d'échanger et de comprendre son point de vue, nos points de vue. Enfin, tu vois, on discute, on cause et tout ça. Et ça donne un podcast sympa que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tous les 15 jours. On vous en remercie. Et voilà, c'est bon. Je crois que j'ai présenté le... Bah oui, tu as présenté le podcast. Maintenant, je présente le sujet et je présente l'invité. C'est pas comme si ça faisait 35 fois que je le faisais. Non, mais c'est bien d'amener toujours des petites, des petites variations pour pas s'ennuyer. Alors, notre sujet du jour, c'est la sexualité. Gros sujet. C'est un gros sujet, c'est un vaste sujet. Il est possible que l'épisode soit un peu plus long que d'habitude. On ne sait pas encore. En tout cas, accrochez-vous si vous êtes dans les transports, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Si vous avez 2 heures devant vous. Allez, c'est parti. Et notre invité du jour, c'est Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour, enchantée. Bonjour. Salut Clémence. Alors, dis-nous un peu qui es-tu ? Alors du coup, moi, je m'appelle Clémence, donc j'ai 30 ans, tout juste 30 ans, et j'habite pas tout à fait à Paris, je suis en région parisienne. Et voilà, après je travaille dans le milieu de la recherche, je pense pas que c'est grande importance, mais voilà. Ok. Clémence, okay. Donc on va dérouler un peu ce podcast dans l'ordre de ta vie. Et commençons ce sujet avec la relation que tu as eue. On va commencer par ta première relation, première relation longue. Comment est-ce que tu pourrais définir déjà, dans les grandes lignes, la sexualité dans un couple et d'une relation qui a duré, d'ailleurs, je sais pas combien de temps elle a duré. 6 ans, du coup. D'accord. Comment tu pourrais... C'était ta première relation sexuelle ? Non. Non. Ah non. Non, c'était ma première vraie relation. Ma première vraie relation, pardon. Okay. Et du coup, c'est là où on a quand même exploré pas mal de choses ensemble par rapport aux relations de lycée où c'est très... T'avais quel âge standard. À peu près ouais, t'avais quel âge Du coup, j'ai rencontré à 19 ans, presque 20 ans, et on est restés ensemble jusqu'à mes 26 ans. D'accord, ok. Voilà. Alors, ça se présente comment la sexualité dans un premier couple comme ça ? Comme on est très jeune, au début, c'est très fougueux, je dirais. Enfin, c'était plusieurs fois par jour, 5-6 fois par jour. 5-6 fois par jour. Ouais. Pas mal. Vous faisiez rien en fait, vous étiez au chômage ou Non, on était à la fac, mais bon, même les toilettes de la fac pouvaient fonctionner très bien. Donc non, c'était assez au début, c'était très sport. Parce que je pense qu'on était aussi tous les deux très attirés par la chose. Après, au bout de 3-4 mois déjà, ça se stabilise un peu, je dirais. Déjà parce qu'on a autre chose à faire, et puis bon, il y a quand même une certaine routine après qui s'installe, on se connaît un peu mieux, voilà. Mais bon, on a quand même toujours été très prolifique sur le sujet. Et après, c'est vrai qu'on était au début chez nos parents. Donc on était un coup chez ses parents, un coup chez les miens, donc ça limite un peu. Parce qu'il faut quand même trouver un peu des... Tu veux dire que quand tu dis ça limite un peu, t'arrives quand même à 5-6 fois par jour. Donc après, ça s'il n'y avait pas de limite. Mais ça limite, ouais. Non, mais ça peut être 5-6 fois rapide, hein, c'est pas forcément non plus toujours... Ah d'accord, donc tous les 2 heures. En je veux gros, dire... c'est des petits coups vite faits. Pas que, mais... D'accord. C'est bien d'avoir un peu de tout. D'accord. Voilà. Et donc ça dure 3-4 mois ? Ouais, je dirais 3-4 mois. Et puis après, bon, la vie reprend son cours. Après, on était quand même assez... Enfin, je sais pas quelle est la moyenne, en fait. Vous remettez à vos études, quoi, après. Mais ouais, c'est ça. Non, mais après, Les quand examens. même assez fréquent. Et puis, je dirais, pendant peut-être 1 ou 2 ans, une sexualité assez normale, en fait. Enfin, normale. Je sais pas ce qu'est la norme, en fait, mais... qu'est-ce que c'est la normalité pour toi ? Enfin, pour toi, c'est quoi la norme ? Non, mais genre des pratiques assez communes, même dans les positions. Enfin, je veux dire, je sais pas... Oui. Alors moi, juste avant de rentrer dans les positions, moi, ce qui m'intéresse, la fréquence, c'est la fréquence, puisque du coup, tu passes dans une phase de découverte où tu es à 5-6 fois par jour, où ça peut aller jusqu'à 5-6 fois par jour. Au bout de 3-4 mois, tu descends à combien à peu près ? Tous les 2-3 jours ? Non, 1 fois par jour. Une fois par jour. Ouais. Et après, comment le rythme se ralentit ou se transforme au bout de combien de temps ? Tu vois, au bout de 2 ans de relation, tu étais à combien à peu près ? Peut-être 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc là, tous les 2-3 jours, quoi. Ah ouais, c'est cool. Et au bout de 6 ans, t'étais à combien ? Alors là, par contre, ça pouvait être 1 fois par mois à la fin. Même pas. Ah ouais, donc c'est... Non, mais c'est intéressant. Mais après, il y a aussi... Enfin, je pense qu'il y a aussi toute la partie sentimentale. C'est-à-dire qu'après, quand tu t'aimes un peu moins, ou que tu t'aimes plus du tout, moi, clairement, j'ai plus envie après. Quand tu n'aimes plus l'autre, tu veux dire ? Ouais. Je vous propose qu'on commence par le début, et puis on déroule.
Ok. Alors donc justement au début c'est chez les parents. Ouais. C'est quoi l'impact quand on est chez les parents? C'est quoi? Comment ils le vivent, les parents? Moi, mes parents, on parle de ça très librement, donc il y a pas, Ouais. très librement. Je vais pas leur dire hier j'ai fait ça, mais mais ouais, on en parle. Je sais ce que mes parents font ou font pas d'ailleurs, donc c'est assez libre. Et Même pour si on en toi? parle pas tous les jours. Pardon. Ça veut dire quoi? Je sais ce que tes parents font. Oui. Non, mais je veux dire, je sais par exemple, je sais pas, ma mère m'a déjà dit qu'elle faisait des fellations mon père, par exemple. Ah ouais? Ouais. Oh, Mais putain, c'est cool. Non, mais c'est jamais dit tel quel, mais c'est sous-entendu en fait. Ah ouais. Ouais. Genre à table, elle fait une petite blague là-dessus, histoire de dire. Ouais, non, mais c'est déjà arrivé. Ok, Alors, c'est des petites. d'accord. C'est moi qui retiens tout parce que ça m'intéresse, mais, D'accord. Non, mais du c'est- coup, on c'est en a chouette, jamais ok. parlé librement. Elle m'a pas dit je fais ça comme ça et tiens, je te donne un conseil. Non. Oui, ok. Pas exagéré non d'accord. plus, mais oui, je sais à peu près. Je sais qu'il s'éclate, quoi. Tout D'accord. va bien. Donc, j'ai toujours eu ce modèle-là aussi en tête, donc je pense que Ouais, c'est c'est ce qui un fait super que modèle. je suis assez libre. Ils ont quel âge? Plus ou moins dans la cinquantaine, soixantaine? Ouais, soixantaine maintenant. mon C'est père, génial, voilà. en fait, qu'ils soient autant. Ouais, après, par contre, on n'en parle pas comme ça. Oui, c'est pas. Mais c'est oui, non, mais même quand j'étais adolescente, on a tout de suite parlé contraception, pilule, même pratique. Enfin, moi, on m'a toujours dit du moment que t'as envie de le faire, fais-le. Il y a pas de problème. Il y a pas du. Ouais, c'était genre vas-y, c'est open, mais par contre, voilà. fais Protège-toi attention, et voilà, du moment que tu es d'accord avec ce que tu fais, il y a aucun souci, quoi. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça a commencé si fort alors. Oui, c'est ça. Moi j'avais envie d'expérimenter, donc je sais pas, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé en fait. Même quand j'étais petite, je regardais des films. J'enregistrais sur Tu Canal+. regardais des films. J'enregistrais sur Canal+, le film du samedi soir Donc, pour tu voir. regardais des films porno quand t'étais petite? Ouais, avec les copines, ouais, on enregistrait. Attends, petite, Parce quel que- âge? Non, mais. Au collège. Ah oui, au collège. Bon, c'est Oui, quoi, oui, peut-être c'est pas à oui, 5 oui, ans non c'est plus, le- mais oui, T'avais quoi? Ouais. T'avais 13, 14 ans? ouais, Bah, ouais, ouais, 12. Et en plus, Ouais, parce que la sexualité qui est montrée dans les films porno, elle est quand même. C'est pas la vraie, oui, exactement- Enfin... Oui, mais c'était voir d'un aspect technique, je dirais. Ouais. Ah oui. Parce qu'on se pose quand même Juste beaucoup de voir questions. comment ça marche, quoi. Ouais. Oui, même à quoi ressemble le sexe d'un homme. Enfin, moi, j'avais vu mon père. J'ai pas de frères et sœurs. Et Ouais. j'avais vu mon père quand j'étais petite, mais c'est pas. Bon. Oui. C'est une personne, et puis j'étais petite, j'ai pas regardé tous les détails non plus. Ouais, C'est- bien sûr. Donc, juste de voir ça, en fait, déjà, ça m'intéressait. Et tu regardais donc des films porno avec tes copines? Et ça t'a- Oui, Mais en fait, on juste enregistrait. sous un angle vraiment découvert. Ah oui, oui, C'était oui. pas dans un angle genre, tiens, c'est excitant. Bah, forcément, après, du coup, ça excite un peu, mais c'était pas le but. Non. C'était vraiment scientifique. T'étais déjà dans la recherche, en fait. C'est ça. Et ça t'a servi pour la période où t'as expérimenté? Bah oui, complètement, ouais. Comment? De voir déjà ce qui est possible de faire, c'est bête, mais dans les films, c'est toujours. Ouais, mais ce qui est ça possible a de l'air- faire dans un film, c'est quand même pas forcément ce qui est possible de faire dans la réalité, non? Non, pas complètement, mais on voit déjà que c'est pas aussi joli que dans les films. C'est deux extrêmes en fait. C'est le film porno, c'est très technique. Il y a pas trop de sentiments globalement quand même. Et dans les films, je sais pas, un film romantique ou ce que vous voulez, c'est très, c'est que les romancé. sentiments. Genre Ouais, moi, c'est si ça se passait romancé. comme ça chaque fois, c'est pas 5 fois par jour, ce serait toute la journée. Enfin, je veux dire, ça a l'air super, mais en vrai, c'est quand même pas aussi facile. Mm. C'est pas, on prend pas notre pied dès qu'on est au lit, quoi. Donc c'est ça que t'as appris dans ta phase d'expérimentation? Oui, du coup, ça m'a fait un peu remettre les compteurs à zéro. Enfin, je me suis dit, ok, c'est pas toujours aussi bien, parce que moi, ça me donnait pas toujours hyper envie, en fait, les films porno. Et je me suis dit, en fait, ça peut être aussi un peu naze, quoi. Donc, je suis partie sans trop Et juste une petite question. d'attente. Tu disais que c'était pas ta première relation sexuelle, mais ta première relation sexuelle, tu l'as pas eu donc avec ce garçon avec Non. qui t'étais, et tu l'as eu longtemps avant, ou tu l'as eu Je dans l'ai eu à 15 ans et demi. Ok, donc Ouais. t'avais eu quand même quelques relations avant, Oui. mais c'était pas. Deux. Enfin, pour être honnête, vraiment deux. Ok. Ouais. Et c'était à chaque fois avec des garçons que t'as pas revus, pas plus que ça, quoi. Alors, le premier, non, je l'ai pas revu. Et le deuxième, c'était un copain de lycée, en fait. Mais C'était pour donc tu l'as expérimenter. revu. C'était pareil, scientifique, il y avait pas de sentiment du tout. Ah, c'était vraiment, vous vous êtes dit, bon, écoute, faut On s'entraîne. qu'on s'entraîne. C'est ça. C'est pas mal ça, moi j'ai jamais fait ça au lycée. Ouais, mais au J'ai final, jamais eu de deal comme ça avec une copine de lycée, tiens, vas-y, faut qu'on essaye et tout. faut ouais, qu'on mais au voit final, comment c'est ça pas marche. très concluant parce qu'on est quand même au lycée et puis on finit toujours par aimer quand même un peu l'autre. Et Ah voilà. bah oui, parce Donc, que du coup, il y a c'est- des sentiments qui viennent. Voilà. Bon, après, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours contact. Il y a pas de. Ça s'est pas mal passé, mais bon, ça reste quand même pas très. Je conseillerais pas spécialement Ouais, ça, ok. quand même. Ok, Et c'est ok. pas facile. Donc cette phase d'expérimentation, vous apprenez quoi? Du coup, au lycée ou. Non, pour au début du couple. Avec le premier, première histoire longue. Déjà, je dirais de prendre en compte l'autre parce qu'avant, c'était vraiment assez. Enfin, ouais, c'était de l'expérimentation, mais du coup, c'était très centré sur mon propre plaisir. Mhm. Et moi, à partir du moment où j'aime quelqu'un, c'est plus son plaisir qui m'importe que le mien finalement. Enfin, je prends plus de plaisir à voir l'autre prendre du plaisir qu'à en prendre moi-même. D'accord. Donc du coup, il y a eu un peu tout ça, découvrir l'autre, ce qu'il aime pas, ce qu'il faut, je dirais, pas faire ou faire. Enfin,
Parce qu'après, vous êtes tous différents, mais il y a quand même des choses globalement, je pense que personne n'aime, hein, ou au contraire, tout le monde aime. Donc... Ah bon, genre quoi? Qu'est-ce que tu penses que personne n'aime? Bah, que personne n'aime. C'était pas le bon exemple. Alors. Est-ce que tu penses que tout le monde aime, qui fait un peu l'unanimité chez les garçons? Bah, la fellation, globalement, je connais aucun qui m'a dit non. Ah ouais. Il n'y a jamais eu un garçon qui a refusé? Non. Vraiment? Non. Bah après, j'en ai pas connu non plus 50, hein, mais ça peut arriver. Mais... Ça peut arriver. Oui, je pense que ça peut arriver, mais... On va dire, en tout cas, il est pas dans les 50. Non, quand même pas. Ok. Non, je pense que c'est quand même pas Donc commun. c'est moins d'1 sur 50. Peut-être 1 sur 100. Ouais. Franchement, T'as je pense que combien c'est moins. t'as- Hein. Non, on essaie de faire des statistiques connues, là. Alors envoyez sur Facebook vos statistiques et puis on fera un grand panel. Non, mais peut-être... Ok, donc en tout cas, c'est hyper intéressant la fellation. T'as une autre pratique que personne refuse? Non, que personne refuse, non. Après, il y a toujours des trucs... Non, Des c'est fois, propre ouais. à chacun, ouais. Ok. Bon. Ouais. Et donc cette phase de découverte, vous découvrez. Oui. À partir de quand la fréquence diminue? Et au-delà des aspects, je veux dire, matériels ou de la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change dans votre sexualité? Alors, il y a deux questions, là. Ouais, bien vu. Du coup, alors quand ça commence à diminuer, bon bah c'est quand même quand on se connaît un peu mieux et qu'on retourne, enfin la phase de découverte même dans la relation de la personne, on commence à bien le connaître. Et aussi quelque chose qui est fondamental, j'en ai pas trop parlé avant, c'est la prise de la pilule. Ah. Ouais, ok, ça, je sais pas si du coup dans vos histoires vous l'avez constaté, mais enfin chez moi ça baisse complètement la libido, la pilule. C'est quand je l'arrête, ça repart. Donc du coup ça a quand même pas mal joué parce qu'en le rencontrant, du coup comme on avait des relations très fréquemment, j'ai pris rapidement la pilule. Et ça j'ai vraiment vu l'effet. Enfin je l'ai pas compris tout de suite, mais c'est le jour où j'ai arrêté pour une autre raison que j'ai vu ce que ça. Que tu t'es dit tiens c'est bizarre, je suis à nouveau à fond. Ah ouais c'est assez impressionnant. Même dans je suis désolée de parler de ça, mais même niveau lubrification par exemple, c'est très. Ça change beaucoup. Ouais. Ah chez moi c'est assez significatif, ouais. Est-ce que tu penses que c'est chez toi ou est-ce que c'est en général? Bah pour en avoir discuté avec pas mal d'amis, c'est quand même assez général. Après, ça dépend de la pilule. Je pense que Ouais. plus elles sont microdosées, mieux c'est. Mais ouais, non, c'est quand même assez tout ce qui est hormonal en fait. C'est pas terrible. Et le moment où vous avez peut-être arrêté la capote et fait un test, le test Oui. aussi, ça vous a pas, ça part augmenter la libido? Ah oui, mais c'est le moment où tu prends la Parce que toi, pilule. t'as commencé à Tu prends C'est la ça. pilule, donc Ah, ça te... c'est ça. ça te- ouais. Ouais. Donc ça a En été fait, c'est un peu con parce que ouais. chez le garçon, on a tendance à dire que c'est justement le fait de plus mettre de préservatif qui va Ouais. faire que t'es plus chaud. Ouais. Et du coup, chez la fille, c'est l'inverse. Ouais. Bah après, je pense Enfin, que t'es quand même. Enfin, disons quand il y a les conditions réunies, t'es quand même chaude. C'est pas très joli de dire ça, mais par contre, il y aura moins d'excitation spontanée. Moi, je sais que quand je prends pas la pilule, il y a des fois où même je suis pas avec quelqu'un et d'un seul coup j'ai envie quoi. C'est genre un pic, je sais pas. Il se passe quelque chose dans ma tête en fonction du cycle. Je le vois aussi au Ouais, moment de ouais. l'ovulation, c'est assez. Enfin, j'y pense des fois tout le temps, quoi. Enfin tout le temps, plusieurs fois par jour. Alors que le reste du cycle, bon. Ouais. S'il y a une Pas occasion, plus pourquoi que ça. pas, mais Ouais, pas ouais, plus que ça, plus quoi. que ça, ok. Et ça, je pense qu'on. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis détraquée, mais je pense qu'on sous-estime quand même pas mal l'effet des hormones, en fait. C'est vrai qu'on en parle pas trop, et moi, c'est d'ailleurs la première fois qu'on me dit ça. Donc, Ouais. Bah, parce que souvent, en fait, on prend la pilule très longtemps, donc on s'en rend pas compte. oui, Ouais, je pense que c'est ça ça en fait. planifie. Mais, La plupart des filles, j'ai l'impression qu'elles prennent la pilule depuis 15 ans, et Ah, après, il y a peut-être une part de psychologie aussi, je sais pas, du coup, mais. ça, je ne sais pas. Donc si on continue l'histoire Ouais. de ce couple, il y a un moment où ça change encore, ça mute encore cette sexualité et vous Ouais. le faites moins. Après, c'est Qu'est-ce- progressif, c'est Ouais. pas du jour au lendemain à chaque fois, mais. Ouais. Qu'est-ce Bah- qui fait que ça diminue au fur et à mesure? Bah, je pense que c'est l'habitude, et puis il y a aussi que c'était quelqu'un que j'avais rencontré très jeune. Et en fait, je pense qu'il m'a plu, mais en fait, en grandissant, on a aussi pas mal pris des chemins différents. C'est quelqu'un qui me plaisait de moins en moins. Enfin, même si je l'adore toujours, c'est un très bon ami maintenant, mais sexuellement, même physiquement, en fait, moi, quand je le vois maintenant, je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est Parce que physiquement, ouais, c'est plus du tout trop mon ton style, en fait. Ouais. Bon, Et ça, je pense que petit à petit, ça a changé. Mais c'est valable parce qu'on était très jeunes et je pense qu'on se connaît moins, on sait moins ce qu'on aime aussi. Mais je pense que même dans une relation plus tardive, ça peut arriver aussi de. Tu veux dire qu'il y a un moment où vous avez évolué tous les deux, mais vous n'avez pas réussi à évoluer ensemble. Ouais. Vous avez le- Ah, Tu peux- complètement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter? Bah, en fait, on était donc ensemble à la fac, donc on avait vraiment tous les mêmes cours, les mêmes TD, enfin tout, on était toujours ensemble en fait. Et il y a eu un moment où on a pris des masters différents et on a commencé à rencontrer d'autres personnes, à aimer des choses différentes même dans notre travail. Lui, il est resté recherche très académique, moi je suis partie dans l'industrie, donc c'est plus du tout les mêmes enjeux en fait, les mêmes plaisirs en fait. Et du coup, on a vraiment commencé à diverger là-dessus. Et je pense qu'après, c'est un peu l'enchaînement, c'est-à-dire qu'on se retrouvait plus dans le travail alors qu'on partageait ça au départ.
Et puis bon, après, il y a d'autres choses, on grandit, on aime. Enfin, physiquement, mes goûts ont changé, je pense que les siens aussi. Et puis voilà, on s'est rencontrés très jeunes aussi. Donc, Ouais, mais bon, l'évolution est quand même là. Mais c'est marrant, ça veut dire que vos goûts extérieurs ont eu un impact direct sur votre sexualité alors. Ah oui, complètement. Bah, moi, je sais que j'ai commencé à regarder d'autres hommes aussi, parce que comme on s'est rencontrés jeunes, je me suis dit, tiens, est-ce que l'herbe sera pas plus verte ailleurs? C'est horrible C'est à parce partir que. de combien de temps ça? Tu te rappelles? Au bout de 3 ans. Ok. C'est vrai que le cliché 3-7, je le trouve assez vrai en fait. Donc, au bout de 3 ans, t'as commencé à regarder d'autres mecs? Ouais. Est-ce que t'as. Bon, pour moi, consommé j'ai toujours regardé, hein, globalement. Moi, je pense que regarder, c'est pas tromper. Non. Bah... C'est. Voilà. Ah non, Non, mais A je sais priori, heureusement. Je sais qu'il y a A déjà eu priori, ce non. débat-là sur, Oui, bien sûr, ouais. sur ce podcast, Bon, oui. et c'est vrai que moi, je pense qu'on peut regarder. C'est pas parce qu'on trouve quelqu'un physiquement attirant ouais. ailleurs, on peut même avoir envie, très fort envie, c'est pas pour ça qu'on le trompe, mais. Donc, t'as commencé à regarder au bout de 3 ans. Ouais. Et en fait, ça t'a de plus en plus non, est-ce que. finalement attiré. Moi, je voulais savoir, est-ce que t'as franchi le pas au bout de 3 ans ou pas du non, tout? non. Il y a une fois où j'aurais pu, mais non, c'est vraiment tromper quelqu'un, moi, c'est pas quelque chose qui me. Donc, du coup, mais alors, est-ce que au moment de cette 3e année, quand donc, tu commences éventuellement à regarder ailleurs et à te dire l'herbe pourrait être plus verte ailleurs, et ça tombe bien, j'ai un ticket avec une personne, comment ça évolue comment ça impacte ta sexualité actuelle dans le couple que tu as en fait? Bah alors du coup, ça engendre le petit pic d'excitation, genre il faut qu'on se rattrape et il faut montrer que tout va bien. Ah, et donc du coup, Et donc du coup, couchez c'est un peu plus reparti. ensemble et tout. Voilà, Ah. c'est ça. Et en fait, après, bon bah, on se rend compte qu'on a beau faire semblant, ça colle pas quoi. Ça colle c'est-à-dire plus. faire semblant, c'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à avoir des vues ailleurs, au final, ça veut dire que à l'intérieur de ton couple, t'as plus envie de ton compagnon? Bah non, parce que je me rendais bien compte qu'on commençait à plus s'aimer en fait. Je pense que c'était réciproque, hein, c'était pas, il y avait pas que moi. Oui, bien sûr. Donc du coup, ouais, on est face à la réalité, on se dit bon bah voilà, on essaye quand même, mais Et donc, si Pour ton rien, histoire a duré 6 ans, ça veut dire que t'essayes quand même pendant 3 ans? bah non, en fait, on s'est séparés au bout de 3 ans. Ouais. Ça a duré genre 2 mois, on s'est remis ensemble. D'accord. Donc là, après, c'est reparti, il y a de nouveau la petite lune de miel, tout va bien. Bon, c'était plus 5 fois par jour, mais, D'accord. Mais bon, quand même. mais ouais. bon, quand même, ça allait mieux. Et puis bon, bah, après, de nouveau, la routine s'installe et voilà. Et cette routine, justement, je pensais que Ah, mais Pascal c'est- elle a posé question. Vas-y, Ouais. vas-y, Bon. la routine. Cette routine, C'est très féminin, je pense, ouais. non, je crois Non, pas. c'est masculin Ah ouais. aussi. Ouais. Mais il n'y a pas des choses à faire pour casser cette routine d'un point de vue sexuel? Bah si, nous, on a essayé un Qu'est-ce peu. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, des petits jeux. Par exemple, moi, je sais qu'un soir, je l'ai attendu en hôtesse de l'air. Donc, j'avais tout décoré le salon, genre avion de ligne. Et puis, j'ai fait l'hôtesse de l'air en arrivant avec un C'est petit. excellent ça. C'est Ma génial. petite tenue ou cool, un petit ça. porte-jartel. Et bah, ça marche bien. Je confirme. Mais moi, après, ça demande un effort quand même. Donc, on peut pas faire ça toutes les semaines non plus. Enfin, moi, je me vois pas faire ça toutes les semaines. Et pourquoi pas? Parce que ça prend du temps. Et vous avez essayé quoi d'autre? Bah, concrètement, c'était Infirmière. plus des petits. Ou faire ça dans un endroit un petit peu. Voilà, quand on se balade, je sais pas, on fait des petites courses. Tiens, on est dans un lieu public, aller se cacher dans un petit coin, essayer de faire ça là. Des petits trucs un peu excitants en fait. D'accord. Rien de. Oui, et ça marche? Ça remonte Oui, mais c'est. Enfin, après, je pense que si dans le couple il y a quelque chose qui va pas, c'est pas ça qui va sauver les meubles en fait. C'est- Tu penses que la sexualité du couple traduit un peu l'état du couple? C'est-à-dire que quand tu dis si dans le couple ça va pas, c'est que c'est pas sexuellement que ça allait pas, c'est qu'il y avait autre chose qui allait pas en plus de la sexualité? Oui, c'est ça. Là, il y avait autre chose qui allait pas. D'accord. Mais après, je pense qu'un couple, la sexualité va pas du tout, même s'ils sont très heureux et amoureux. Je pense que c'est quand même compliqué de maintenir une relation si vraiment au niveau sexe on s'entend pas. Hmm. Et là, je pense que ça a aussi joué parce que on faisait ça souvent, c'était très agréable et tout, mais il y avait pas. Enfin, je pense que j'avais besoin à ce moment-là d'autres choses et que je n'ai pas réussi non plus à l'exprimer parce que ça se trouve il aurait été d'accord. Il y a pas de, je sais pas en fait. Qu'est-ce que tu entends Mais- par autre chose? Bah un peu plus de folie. C'est vrai qu'on était encore assez traditionnel, 3 quarts du temps dans le lit, missionnaire, bon levrette. Il y avait pas trop de. C'est quoi de la folie? Donc tu veux quoi? Changer d'endroit? Tu veux de position, ouais, raconte-nous un peu. Non, dans le Enfin, changer de lieu, dans le changer- côté un peu plus bestial. C'était trop Ok. gentil, trop amoureux. Est-ce Des que fois, c'est j'aurais voulu que ce soit un peu plus. en fait on arrive Euh, sur la définition entre faire l'amour et baiser peut-être, c'est ça? Enfin non, mais Oh bah non, mais moi je pense que ça peut être un peu bestial en faisant l'amour. Hein. C'est pas forcément. D'accord. Donc en fait c'est quoi? C'est que ça manquait de vigueur. Pour moi, baiser, il et n'y a que- pas trop de respect en fait. Ah bon? C'est genre concentré sur son propre plaisir et celui de l'autre, on s'en fiche. Ah, je suis pas d'accord. sur ce Oui, mais sujet, après, c'est qu'une mais- définition, Ouais, c'est c'est une histoire pas- de définition et de comment C'est tu ça, entends c'est le mot. pas. ouais. Oui, c'est ça. Moi, baiser, je trouve ça assez péjoratif. Mais du ouais. coup, il y avait plus cette bestialité dans vos rapports sexuels Il y en a qui pas avait eu. Mais il y a Non, jamais avait- trop il eu avait en jamais Ah, il fait. n'y a eu, jamais trop eu en fait. Ouais, Pourquoi c'est- tu Pourquoi tu lui as pas attendais demandé? ça? Pourquoi Et tu lui as pas demandé? Bah, je sais pas. Je pense que j'étais un peu T'étais peut-être gênée. pas à l'aise ou Ouais, je pense que j'étais pas très à l'aise. Et puis, et puis bon, il y a quelque chose d'assez technique, c'est qu'il avait un sexe quand même assez imposant.
Et que, du coup, il y avait des positions dans lesquelles c'était assez compliqué. Enfin, où ça me faisait vite mal, en fait. Ouais. Donc, le côté bestial, j'avais pas non plus envie de finir en pleurant, quoi. C'est horrible ce que je dis. Non, mais du coup, il y avait une certaine Comprendre. retenue, je pense, parce que. Ah oui, tu t'es dit, si jamais là, il y va vraiment très fort, Ouais, c'est ça. ça va mal se passer pour moi. C'est Quoi. ça. J'ai pu marcher pendant 4 jours. C'est horrible. Et pourquoi vous n'avez pas imaginé d'autres choses alors vous n'avez pas réussi à trouver Bah, en fait, après, je pense que aussi. T'avais comme- plus envie de chercher? Oui, je pense qu'en fait, il y a eu un moment. En fait, il y a vraiment un moment où après, quand on n'essaye plus, on n'essaie plus rien, en fait. C'est-à-dire que même que ce soit dans le sexe ou dans la relation, on fait plus d'efforts et on n'a même plus trop envie d'en parler, en fait. Ça, du coup, j'en ai discuté avec lui il y a pas très longtemps et on a la même interprétation, en fait. C'est Et qu'il y a eu un tout moment, va on a bien, plus. lui, il s'est remis avec une autre fille. Je veux dire, il est pas. Il a Oui, pas été bah là, il va être frustré papa depuis. dans quelques jours, d'ailleurs. Ah ben on le Voilà. félicite. Ouais. Mais oui, non, lui, ça va, visiblement. Ok, Ouais. donc il a pas mal vécu, enfin pas plus que toi, cette fin de relation entre guillemets. Non, bah après, ça a été dur quand même pendant un moment. Je pense que pendant 1 an et demi, 2 ans, on était bien KO quand même tous les deux, mais après, ouais. J'avais Non, encore depuis, ça va. une petite question avant d'aborder la fin. Lui, il a jamais osé aussi te demander un truc, de changer un peu les habitudes. Bon, après, on a quand même essayé d'autres choses, hein, mais c'était pas. On avait déjà essayé avant, on n'a pas attendu que ça aille pas bien pour essayer en fait. Ouais. Ouais, vous C'était êtes pas déjà- dit tiens, est-ce qu'il faut pas qu'on fasse ci, ça? Non, ouais. Ça a jamais. Parce qu'en Et fait, à on s'est jamais dit que ça allait pas. Ouais. En Vous fait, l'avez jamais dit, c'était ouais, ouais. un gros voile. En fait, Non, tout va ouais. bien, pas En de fait, problème. ouais, vous le cachiez quoi. C'est ça. Et comment vous avez fait pour changer parce que au début vous avez commencé, ce que tu racontais, c'était peut-être un peu classique. Je sais Oui, plus comment bah tu oui, dis. bah après, je pense Comment que c'est un tu peu normal. ouais. comment vous arrivez à est-ce que vous verbalisez ou est-ce que c'est dans l'action et vous dites oh purée, Ah non, on va jamais. tenter un autre Alors, truc. autant maintenant, je peux le dire, avant, jamais. C'était. Tu disais rien. Bah non, mais je sais pas, je trouvais ça, je sais pas, ouais, d'en parler. Puis je sais pas, en fait, quand on rencontre quelqu'un qui a pas de sentiments amoureux, en fait, on peut dire un peu tout ce qu'on veut. Enfin, Ouais. on s'en fiche de ce que l'autre pense. Quand il y a une relation de couple, je sais pas, j'avais peur de paraître un peu trop sale ou un peu trop portée sur la chose. Donc il y avait des choses que j'osais pas dire. Ouais. Mais bon, après, on peut le faire comprendre autrement. Ouais. Tu avec fais des gestes. comment tu fais comprendre autrement alors? Bah là, en l'occurrence, j'ai plutôt attendu qu'il me fasse comprendre. Mais non, mais genre, bon, on va le dire clairement. Mais par exemple, la sodomie, c'était quelque chose qui me faisait envie, mais jamais je l'aurais dit. Parce que pour moi, c'était vraiment associé à un truc de porno. Et je savais pas. Enfin, j'en avais pas. Ouais, t'osais pas lui dire. Bah, puis j'en avais jamais parlé avec les amis. Je savais pas si c'était quelque chose de c'est commun ou pas. Ouais, ouais. En fait, finalement, en m'en parlant, je me rends compte que bon, il y en a plein qui le font. C'est pas. Mais du coup, jamais j'aurais osé le dire. Et puis je sais pas. Enfin, un jour, on devait être en levrette. Bon, bah voilà, un petit doigt qui se balade et puis et puis on dit pas non et voilà, c'est parti quoi. Ok, donc c'est quand même lui qui a fait le premier Ouais. pas entre guillemets. Quoi. Voilà, ouais. Mais maintenant, je n'hésiterai pas à le dire. Je pense Tu que, dirais au garçon. oui, bah, je vas-y, dirais quoi. pas. Oui, enfin, après, on peut l'amener plus Ouais, joliment, mais. en tout cas, tu lui ferais comprendre verbalement. Mais Oui. c'est étonnant parce qu'en gros, tu dis que c'est plus facile de dire ce genre de choses maintenant, donc à des personnes que tu connais peut-être moins, Ouais. que de le dire à une personne que tu connais. Donc comment on peut arriver dans une relation qui, plus elle avance, et plus on est dans la conscience et dans la connaissance de l'autre, dans la confiance, pardon, et la connaissance de l'autre, et moins finalement on arrive à lui dire ce dont on a vraiment envie. Bah, parce que ça allait pas. Enfin, c'est qu'en fait, on ne disait pas déjà pour notre couple ce dont on avait envie. Donc, après, t'es un peu dans une spirale où tu veux pas t'avouer que ça va pas. Donc, tu iras jamais voir l'autre en disant ça va pas, j'aimerais bien qu'on essaie ça parce que ça me fait envie depuis longtemps et j'ai jamais osé te le dire. Ouais. Du coup, c'est un peu. Le but, c'était un peu de faire comme si tout allait bien. T'as eu une autre relation longue après? Enfin, peut-être, Oui, du coup, oui. Bah, ou alors on fait la fin de Vas-y, celle-là. finissons là-dessus. Hein comment ça se dégrade? Bah parce qu'on se voyait plus du tout en fait. Ouais. Du coup, c'était quelqu'un qui était en doctorat, donc il rentrait. Enfin, moi, je partais très tôt le matin et je rentrais très tôt le soir. Et par contre, lui partait tard le matin pour éviter les bouchons, enfin pour des problèmes techniques, et qui rentrait à 21h, 22h. Tu le voyais pendant 1 heure le soir, quoi. C'est ça. Et puis des fois aussi, je faisais un peu la tête, j'allais me coucher, donc je le voyais pas. Ah non, oui, mais donc, j'étais ouais. aussi moi dans Ah ma ouais, période c'est un bien peu sûr. un peu concon, hein, mais après c'est ça, j'ai appris énormément de choses, enfin sur les relations aussi avec cette personne, parce que du coup. J'étais vraiment dans un schéma où si ça va pas, je le dis pas et je boude dans mon coin. Ça marche pas. Enfin, clairement, je pense l'apprendre à personne, mais s'il y en a qui le savent pas, je leur dis, ça ne marche pas. Ah oui, c'est bien que tu t'en sois rendu compte. Bon, j'ai mis du temps, mais du coup, voilà, je m'en suis rendu compte. Et dans le sexe, je pense que c'est un peu pareil. C'est la leçon que j'en ai retirée. On en a un peu parlé. C'est que du coup, il faut. Enfin, s'il y a vraiment quelque chose qui nous plaît pas ou quelque chose qui nous plaît, je pense qu'il faut pas hésiter à le dire plutôt que de rester dans une sexualité qui nous plaît pas, en fait. Ouais. Et, C'est un indicateur aussi pour la fin du couple, ça? la sexualité? Ouais. T'en as parlé. Moi, non, je pense que des fois, ça peut ne pas aller avec quelqu'un dès le départ, en fait, parce que ça colle pas trop. Et là, dans ton histoire, dans cette comment ça histoire-là s'est passé, ouais. oui, bah du coup, c'est un indicateur. Moi, quand même, quand je me suis dit, là, on le fait une fois par mois, c'est qu'il y a un problème. hein. Mais c'est- Et c'était comment?
C'était une fois par mois vite fait. Non, c'était bien par contre, mais c'était pas. Puis moi, clairement, pour me stimuler, j'étais obligée de penser un peu à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, quelqu'un d'autre, même de fictif, mais de m'imaginer une situation, voilà. Ouais, Ça, t'arrivais plus à vraiment être dedans, quoi. Non, c'est ça. C'est dur, ça. Bah ouais, c'est dur, non, mais c'est dur, horrible, la mais je pense que réalité, c'était mais pareil. la hein, réalité, enfin. Ah oui, justement, c'est ça. Mais que je me rappelle Est-ce que d'une c'était pareil? fois. Tu penses que pour lui aussi, c'était un indicateur? T'as des Ah indices. oui, je pense. T'as des indices qui te font dire qu'il pensait à quelqu'un d'autre ou que toi, il pouvait voir que tu pensais à quelqu'un d'autre. Bah, déjà, l'indice, c'est qu'il s'est mis très rapidement à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que. Après, il s'est mis très rapidement à quelqu'un d'autre. Ouais. Bah, je pense que c'est ça qui a précipité la fin, c'est que du coup, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre, même s'il a rien fait. Et t'allais dire, tu te rappelais d'une situation? Oui, d'une anecdote où une fois, on démarre et tout, et en plein milieu, enfin, je sais pas, 5 minutes après avoir vraiment démarré, quoi, je lui ai dit, au fait, t'as rendu le GPS à ton frère? Et je me suis dit, oh là là. Mais j'étais vraiment, je pensais vraiment à autre chose, j'étais pas du tout dedans, en fait. Et Je pensais à son je m'en frère. suis donc. voulu d'avoir dit ça en plus, parce que c'est horrible. Ça Mais a mais tout c'est vraiment coupé. sorti. Il a répondu c'est ou fini, il a rigolé ou... Bah, on a rigolé, mais bon, un peu jaune. Mais il l'avait rendu, du coup. Il a trouvé le chemin, le frère, c'est bon. Oui, bah, oui. On me l'avait rendu, mais je sais même pas d'où ça m'est venu, en fait. Ouais. Donc, du coup, oui, tu as eu une autre histoire longue ensuite? Oui, pas tout de suite en fait. Entre-temps, après, j'ai rencontré des gens où ça a duré, je sais pas, 2-3 mois en moyenne. Ouais. Ah oui, t'as eu plusieurs petites histoires. Oui, Et mais en fait, où j'ai vu tout de suite que ça marcherait pas. Donc, À chaque fois? Ouais. C'était à chaque fois le même constat? Et de quelle mesure la sexualité de couple que tu as eue pendant ces 6 ans avec cette personne a changé, ça a eu des effets sur la sexualité que tu as eue avec ces personnes que tu rencontrais Oui. après? bah oui, ça a eu quand même pas mal d'effets parce que du coup, je savais déjà ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et tu le savais le formuler? Et je savais le formuler et surtout, bah, j'en reviens, je suis désolée, à cette taille de sexe qui est quand même. On dit que c'est pas important, mais ça l'est quand même. Et en fait, que sur des petites bites, c'est ça? une en particulier. Et en fait, non, mais c'était horrible parce que je le sentais même pas. Genre le vrai, je pouvais pas dire s'il était à l'intérieur ou pas. Et mais en fait. Après, je pense que c'est une question de compatibilité, c'est ça que je voulais dire. Oui. J'ai quand même un message important. Rattrape-toi, comme tu C'est dis. un peu dur quand même de dire qu'il y mais a, ça arrive. parce qu'il y a forcément tous les types de tailles. Bah, oui, non, mais c'est ça. Et en fait, après, plus tard, j'ai rencontré quelqu'un où pour le coup, moi, la taille, tout allait très bien. Et il me racontait qu'avec son ancienne femme qui était, je sais pas si c'est une importance, mais qui était asiatique, elle, ça lui faisait vachement mal parce que. Alors que on va dire qu'il avait un sexe plutôt de taille normale. Bah, oui, normal pour moi. Après, du coup, je sais pas. Mais oui. Mais du coup. En fait, il était énorme. Non, mais non. C'est horrible. Non, j'ai pas non plus un trou béant. Non, mais c'était. Après, oui, non, mais il y a pas de normalité, mais je pense que. Je pense que je suis pas sûr qu'il y ait une normalité, surtout en plus ça change. Moi, je suis convaincue que ça dépend vraiment, pas, puis ça dépend aussi énormément de l'excitation, enfin de plein de choses. Oui, puis c'est des compatibilités, comme Oui, tu c'est dis. ça. C'est Ouais, des non, mais matchs vraiment. à chaque fois, quoi. Donc c'était le message positif de la journée. Mais Et donc, comment ça a impacté, comment tu gérais ta sexualité un peu de femme célibataire après cette affaire de couple, en fait? Bah là, en fait, j'ai pas vraiment été célibataire. Enfin, j'ai été célibataire, mais dès que j'ai eu des relations sexuelles avec quelqu'un, c'était dans l'optique d'être en couple quand même. C'était des gens que j'ai rencontrés et qui me plaisaient vraiment. Mais c'était toujours 2-3 mois. Hein. Enfin, oui, bah chaque du coup, fois, après. ça durait pas, quoi. Oui, c'est ça. Et pour quelle raison? Bah alors, le premier, franchement, le sexe. Mais vraiment. C'était pas aussi bien qu'avant? Bah non, mais je le sentais pas. C'est le même. Chaque fois? Ah oui, non, mais vraiment. Et du coup, je prenais vraiment aucun plaisir. Donc, bon, même si j'aime bien que l'autre prenne du plaisir, si j'en prends pas du tout, c'est pas possible quand même. Ah ouais. Ouais. T'en as eu combien de mecs? Du coup, entre les deux histoires longues, j'en ai eu 3. Ok. Et à chaque fois, non, là c'était juste le premier, ouais. Et après les autres, c'était parce qu'en fait, on se plaisait pas. Enfin, il me plaisait pas tant que ça. Voilà, c'est comme tout le monde quand on rencontre quelqu'un. Finalement, on se plaît pas. Et alors, avec cette deuxième histoire un peu plus longue, ouais. T'as revécu la même chose, la même gradation dans les alors, je veux dire à fond et après une lente déclinaison. Oui, alors par contre, la différence, c'est que la première relation longue, vraiment la personne, j'étais très amoureuse et le sexe c'était bien, mais c'était bien aussi parce que j'étais amoureuse et du coup dès que je l'ai plus aimé, ça s'est un peu dégradé. L'autre relation longue, c'était l'inverse, c'est-à-dire vraiment sexuellement, on s'entendait très très bien. T'étais pas trop amoureuse en fait, il me plaisait, si au début il me plaisait beaucoup, mais en fait très vite je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui iraient pas entre nous, mais ça marchait tellement bien niveau sexe que du coup j'ai un peu laissé traîner en fait. Je pense qu'on aurait dû se séparer bien avant 2 ans en fait. D'accord. Parce que je savais dès le début que ça marcherait pas. C'est intéressant ça. Mais ouais. Ça veut dire que la sexualité dans ce couple-là éclipsait tout le reste. Pas tout le reste, mais oui, ça a quand même. Surtout elle était déliée finalement du reste un peu.
Parce que Ouais. tout à l'heure, en fait, quand tu disais que t'aimais plus l'autre et du coup, sexuellement, il y avait plus grand-chose. Là, en fait, tu l'aimais pas plus que ça, le deuxième. Mais par contre, sexuellement, ça y allait. Donc, c'était vachement... Enfin, c'était pas du tout lié, quoi. Bah non, du coup, pas non. trop, quoi. Non, pas trop. Mais quand tu dis sexuellement, ça y allait, du coup, est-ce qu'on peut... C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. C'est moi qui ai dit ça. Est-ce qu'on peut oser un petit parallèle où, sur ta première histoire, donc tu étais jeune, Oui. tu avais 19 ans, on était à Ouais. 5-6 fois par jour. Sur celle-là, tu es un peu plus âgé, donc Donc on t'as va quoi, dire vers 25? 27. 27, 28. 28. Ouais, non, 27. À 28 ans, on n'est pas à 5-6 fois par jour. Hein. Au début, si. Hein. Ah, c'est vrai, au début, Ah non, t'étais mais à au 5-6 début, fois par jour. ouais. donc Ouais, mais non, mais parce c'était- qu'il était pire que moi, je pense. Ah, super. Ouais, Ok. super. Il avait... Pour savoir, Ça il avait donne quel âge, espoir. lui? Alors, il avait 33 quand on s'est rencontrés. Oui, donc même tranche d'âge, quoi, en gros. Ouais, un peu vieux quand même. Enfin, 28, 33, 5 ans d'écart, c'était... Non, mais oui. C'est... Ouais, là. Et donc là, si vous vous éclatez, est-ce que tu as franchi de nouvelles étapes dans ta sexualité? Bah, du coup, donc je disais tout à l'heure que j'aurais aimé des fois que ce soit un peu plus bestial et tout ça. Oui, Alors là, là, du celle- coup, ouais, là, ça oui, l'était. bah, sans que ce soit non plus. C'était comme toi, tu voulais, en tout cas. Oui, bah, mais alors, après, on est tombé dans l'excès. 2, c'est toujours un peu bestial et il y a plus trop de câlins. C'est que plus bestial, doux, en quoi. fait. Voilà. Ouais. Et ça, justement, c'est pareil, j'ai eu du mal un peu à l'exprimer. Parce qu'en fait, bon, au début, c'est sympa, on se rend compte, on est content. Et en fait, il y a des fois où, bon, bah, je sais pas, on rentre du travail, on est un peu fatigué, j'aurais préféré un câlin un peu plus tendre. Plutôt Et qu'un- en fait, par habitude, du coup, je pense qu'il s'est dit, bon, bah, c'est ça qu'elle aime, donc je vais toujours faire ça. Et en fait, c'est difficile après de dire à l'autre, non, mais ça, bon, c'est- là, j'ai pas envie que tu me tires les cheveux, quoi. Mais ça, c'est une question centrale pour... Enfin, moi, c'est vraiment une question que je me Ah, mais pose c'est vraiment dans la hyper compliqué sexualité. pour un homme. Hein. Mais oui, parce que comment Ouais. tu fais cette pratique, et cette pratique-là que tu dis de tirer les cheveux, moi je trouve Ouais. ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, quand tu rencontres quelqu'un, tu es dans l'espèce de folie, la bestialité, et peut-être tu peux lui dire, mais ouais, mais tire-moi les cheveux, mords-moi, fais-moi des trucs. Ouais. Mais sauf qu'après, au bout de 3 ans de relation, bah, tu vois, t'as peut-être plus envie de te faire tirer les cheveux. Et comment exprimer ça, de dire à la même personne, bah écoute, j'aimais bien que tu me tires les cheveux il y a Plutôt, 3 il y ans, a mais des aujourd'hui... moments, il y a des moments calme-toi, pour tirer quoi. les cheveux Et et il y a des moments pour être plus câlin. Et C'est ça, je pense comment- que c'est plutôt ça. en comment- fait. Comment tu- tu lui exprimes ça? Comment tu as réussi à lui dire? Bah justement, ça, à la fin, j'arrivais plus trop à le dire. Au début, ça allait, et bah c'est pareil. Quand après la relation, on sent que ça va pas trop marcher et tout, j'étais un peu moins à l'aise pour parler de ça en fait. Et bah il y a des fois où je pense que je me suis laissé tirer les cheveux, j'aurais pas trop voulu en fait. Et du coup, ça, Ouais, ça te mettait pas... Enfin, t'étais pas... bah du coup, on aime moins, et puis ça te donne moins après envie de refaire l'amour la fois d'après, et ainsi Ouais. de suite. Et en fait, c'est un peu le Ça cercle se fait un vicieux. cercle Parce vicieux. Et que, ça, ouais. tu peux pas le dire pendant le truc. tu Bon, peux moi, pas je l'ai dire, déjà dit. Enfin, me c'est vrai tire que pas les maintenant, cheveux, c'est pas de ça dont j'ai envie maintenant. Ou... ouais, mais c'est hyper bloquant hein, pour la personne. Ouais. Oui, c'est ça peut bloquant, faire un mais peu au moins- douche froide, quoi. Oui, mais du coup, Après, pour la peut-être personne, une douche peut-être, mais froide. par rapport à toi. Oui, oui. Enfin, si c'est ce que Bah tu après, veux, on tu joue. vois, Si c'est- vraiment j'ai pas envie, je vais le dire. Mais bon, il y a des fois où on va faire un petit effort. On va dire bon, ok. Est-ce qu'on peut pas justement après coup C'est pas bien, se hein. poser et Non, se non, c'est dire pas que c'est pas tiens, bien. faut que je te dise donc pas pendant l'acte mais après coup se Mais- dire bon Ouais. tiens écoute des fois je suis un peu fatigué quand je rentre du boulot Bah, j'aimerais bien que tu y ailles un peu plus mollo Ah, mais Après, coup, moi, on avant dort. de. Après coup, on dort. après on coup peut on pas dort parler, pas faut pas forcément on dort arrêter pas ça. forcément après coup on mange on se fait un plat on mange Non, mais après, je pense qu'aussi, sans le dire, si on n'est pas très à l'aise pour le dire avec des mots, on peut aussi le faire comprendre. C'est-à-dire que si l'autre arrive tout feu tout flamme et qu'on commence à lui faire beaucoup de bisous, je pense qu'il faut aussi interpréter un peu de son côté les gestes de l'autre. Si l'autre est très tendre, bon, bah, c'est un peu. Souvent, c'est qu'il veut qu'on soit tendre aussi. Je pense qu'on peut. J'essaye, moi, d'y aller un peu comme ça. Puis bon, bah, si vraiment le message passe pas, je le dis, mais je sais que ça va être un peu. Ça va un peu casser tout le truc. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance de donner du plaisir, que c'était presque le plus important pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des choses que tu n'imaginais pas au départ de ta relation Non. pour lui donner du plaisir? Non. T'as pas eu de Moi, surprise je alors m'imagine tout. c'est le problème. parce que tu t'imaginais tout ouais, Ah, ok. tu t'imagines Oui, tout? c'est ça. C'est quoi tout alors? Non, mais tout, bah, enfin, je sais pas. toutes les possibilités on va dire Oui, non, mais même, je pense que si demain je rencontre quelqu'un et qui me dit j'ai envie de faire un truc à 3, on va dans un bar échangiste. Ouais, par exemple. Ça, tu le franchement, je ferais serais. Ouais, bah après, faut avoir une relation. et imagine, confiance avec la imagine, personne, hein, le mais- mec tire le truc encore un peu plus loin et il te dit bah tiens on va pas faire un truc à 3 on va faire un truc à 10 non mais pour tirer le trait vachement quoi. Vas-y. Est-ce que tu enfin tirer Bah, si le mec te plaît et si tu te sens en Ah, enfin, confiance c'est évidemment pas hein. si le mec le plaît, parce que si je le fais, c'est pas que pour lui faire plaisir. Faut que ça me fasse plaisir à moi, je vais pas me sacrifier non plus. bien sûr mais justement Mais, c'est la question Bah, a priori, comme ça, un truc à 10, on peut pas s'occuper de 10 personnes en même temps. Là, c'est trop compliqué c'est ça, ça Non, commence à mais être trop compliqué. c'est trop compliqué C'est A pas- priori, ce serait. Enfin, c'est pas trop mon truc, a priori. Mais bon, après, si vraiment il veut essayer, pourquoi pas? Faut voir. En fait, mais faut vraiment. En fait, ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne. C'est que. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait si on a confiance et qu'on sait que c'est pas juste que l'autre il a envie d'aller voir ailleurs en fait et qu'il ose pas le dire et Oui, oui. voilà.
Ouais. Faut que ce soit. Ce qui peut être un peu le côté on fait un truc à 3 ou à 4. Parce que en fait j'ai envie de me taper ta copine et j'ose pas te le dire. Tu vois Ouais, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question inverse. C'est-à-dire, imaginons que toi, t'aies envie de ce truc à 3, comment t'arrives à l'exprimer, ça? C'est-à-dire que là, on part du mec qui le dirait, mais est-ce que si toi, mettons, t'es avec ton mec et t'as envie de faire ça, est-ce que t'arriverais à l'exprimer? Je veux dire, comment... Ça, je sais pas si je suis encore prête à l'exprimer, ouais. Ça serait peut-être quelque chose sur lequel j'aurais un peu de mal. Après, pas forcément que ça, mais est-ce qu'il y a des pratiques ou des déviances que t'as du mal à exprimer où tu dis, putain, je peux pas dire ça parce que comment il va me regarder quand... Oui, j'ai utilisé le mot déviance, c'est pas juste, mais c'est pas bien. Non, mais c'est parce que ça peut être considéré Ça peut comme être tel. ouais, t'as raison. C'est vraiment une question de considération. Moi, je Ouais. suis C'est une très question de ouvert. point de vue. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses où tu dis, je peux pas lui proposer ça parce que justement, t'es dans une relation qui est hyper... Enfin, je Ouais, sais pas, après, moi, je pense que mes goûts, c'est quand même des goûts assez standards. Enfin, j'ai pas non plus envie d'aller me faire fouetter ou me faire marcher dessus en talon aiguille, quoi. Tu vois, ça D'accord. reste quand même. Enfin, me fouetter Mais encore. si un petit par coup de exemple cravache, tu je dis rencontres pas. un mec qui a envie de te fouetter ou de se faire fouetter. Non, mais fouetter, là, j'ai du rien coup- dit, ça va. Non, mais fouetter, je veux dire, j'ai pas envie qu'on me lacère et que je saigne, tu Ouais, vois. ouais. Si tu rencontres un mec comme ça, c'est juste qu'il y aura pas de match a priori et Bah, je pense que très vite ça va s'arrêter. Si c'est Ouais. vraiment son délire, en fait, enfin, il va pas être heureux, moi non plus, parce que je le ferai pas. ouais, enfin Et, tu lui, t'essaieras peut-être une fois, mais après ce Non, sera franchement, pas... il y a des ok. trucs, j'essaierai même pas. Non, il y a des trucs, je sais que c'est pas, j'ai pas Ouais, envie, ouais. quoi. Mais je pense que ça, au début, on commence dans un couple, on commence souvent quand même avec une sexualité, je dirais standard. Enfin, Et on va après dire. on explore. Et c'est puis ça après, mais ça passe aussi même par des discussions. Des fois, on va voir une scène dans un film, on va dire bah tiens, t'as vu. Et puis on voit la réaction de l'autre en fait. Mhm. Moi, je sais qu'il y a plein de choses comme ça où en commentant la vie des autres, vous dire ah bah tiens, j'ai une copine, elle m'a raconté ça. Qu'est-ce que t'en penses? La fameuse copine. Non, mais souvent c'est des histoires vraies, mais je veux Ok, dire c'est ouais. non, c'est pas pour Ou aller le à la fameux pêche. Mais... pote, tiens. un Ouais, pote, alors il moi, m'a ça, dit je suis très embarrassé par rapport à ça parce que je le comprends, Ouais. je le conçois, je l'ai entendu, mais je trouve ça tellement pas cool en fait. Mais en parce fait, que- on le fait naturellement, c'est pas Ouais, mais- non, prémédité. mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça pas cool de faire si peu et de se dire ah bah il va comprendre. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ah non, 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 c'est pas je ça. trouve ça pas assez, je trouve ça pas assez explicite. C'est en pas fait. pour se dire je veux que tu me fasses ça, c'est pour savoir si l'autre déjà il a envie un peu des mêmes choses que nous, pour lui Ouais, mais proposer du après. coup, c'est un peu, tu vois, c'est cette manière de tâter le terrain. Et moi, je me dis, ce serait plus. Enfin, après, je sais que chacun est comme il est, mais de dire, bah, tiens, t'as pas envie Ah bah, directement, je suis plutôt d'accord, que d'y aller mais, directement. Ouais, mais alors plutôt ça que de dépend dire, ce que tu regarde dans cette proposes. scène, machin. Si par exemple t'es axé Oui, donc c'est- genre latex, j'ai envie qu'on me fouette et machin et tout, je suis pas sûr que t'arrives Donc c'est- à c'est- dire direct est-ce que ça te tente ça quoi. Ouais, Si c'est t'aimes ça. vraiment la personne, t'as pas trop envie de la perdre et elle peut avoir un peu peur Mais, quand même. mais si t'aimes vraiment la personne, tu la connais. Pourquoi tu perdrais une personne si jamais Alors, moi je t'aime et je te dis bah écoute, j'ai bien envie d'essayer du fouet et de la cagoule et tout ça, et tu me dis bah non c'est pas mon délire. Enfin si on s'aime, bah c'est pas grave, ok. Oui, mais au moins mais je si te ça l'ai fait dit de longtemps que tu te manière connais. franche en fait, tu vois. Ça fait Moi, longtemps c'est que tu ça te connais, qui- que t'as déjà oui. créé une certaine intimité, mais au début. Ah donc c'est ça, il faut être dans l'intimité. Tu peux pas Bah, proposer faut vraiment ça avoir avec, confiance au début quand même quand tu connais pas quelqu'un. T'es quand même un peu toujours sur des œufs, hein, parce qu'au début, enfin, Alors justement, est-ce c'est que pas bien. Et enfin, moi je trouve pas ça bien, mais oui, je suis d'accord, c'est je comme trouve ça. pas ça bien, mais est-ce que justement, c'est pas au début que tu peux, au contraire, le plus expérimenter? Et est-ce que c'est pas au début de la relation, comme ça, tu dis, bah, dès le début, je vais lui proposer le fouet et la cagoule, comme ça, si elle dit non, on Bah, sait qu'on n'ira pas trop loin. Oui, je pense que si vraiment c'est quelque chose d'important pour toi, si vraiment c'est un truc où tu pourras Ouais, jamais vivre d'accord. sans, oui, après, si c'est quelque chose juste comme ça qui te ferait plaisir, je me vois mal arriver en me disant C'est ça que je veux tout de suite, ouais. c'est ça, ouais. Ok. Parce que moi, il y a des trucs où c'est indispensable. Enfin, vraiment, si j'ai pas, je pense que je serais pas très heureuse. Après, il y a d'autres choses, c'est un petit bonus. Et si on le fait, c'est bien. Si on le fait pas, tant pis. Parce Donc, qu'après, il y a- Pardon. Non, je disais, il y a vraiment des matchs un peu sexuels, quoi. Quand même. C'est-à-dire qu'il y Ah a bah, des moi, mecs ça, j'en qui suis peuvent te convaincue, plaire hein. à fond, tout peut être bien, Oui. mais si par contre, le mec fait pas telle ou telle pratique, en fait, au bout d'un moment, tu vas être lassé et tu sais, aujourd'hui, tu sais que en fait, ça peut pas aller plus loin. quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je crois pas trop au truc. C'est un bon coup, c'est un mauvais coup. C'est vrai que je l'ai entendu pas mal dans les podcasts et moi, ça me gêne toujours un peu parce que bon. Mais justement, Je explique. trouve que c'est plus une histoire Moi, j'y de crois pas non plus, compatibilité. mais ouais, c'est une histoire de compatibilité. C'est ça. ouais. C'est que des fois, c'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui me plaît pas au lit et je peux même pas expliquer pourquoi en fait. C'est dans l'attitude, je sais pas. Alors que le mec peut. je trouve te qu'il se plaire. regarde, je sais pas. Ouais. Enfin, il y a un truc, j'aime pas quoi. C'est genre, il est dans la performance, mais. Mais je pas sais pas, dans le- je en tout peux cas, pas avec toi, expliquer. ça marche pas. Peut-être Oui, que c'est ça ça. marche Moi, avec je me d'autres sens pas à filles. l'aise et je Ouais. le trouve pas naturel ou je sais pas. Enfin, je pense à quelqu'un en particulier hein, où j'avais l'impression que vraiment il se regardait, limite il y aurait un miroir et il se regardait tout le long quoi. Je sentais que c'était sa petite performance. Et alors moi, ça passe pas du tout. Mais je pense qu'avec quelqu'un d'autre, ça peut passer hein, parce qu'après en soi, c'était bien. J'ai pris du plaisir quand même, mais c'était pas du comme coup, ça me que tu faisais voyais- décrocher. J'étais plus dans mon truc parce que chaque fois que je le voyais, je faisais oh non, c'est pas possible. En quoi est-ce que tu penses que la première relation fondamentale sexuelle que tu as, enfin pas donc les toutes premières, mais là cette longue relation que tu as eue, qui t'a construite Ouais. sexuellement, en quoi tu penses qu'elle influence le reste de ta vie sexuelle?
Parce en que fait, elle était t'as beaucoup assez... construit là-dessus quand même. Oui, dans parce qu'elle était assez libre en fait. On n'a jamais eu de gêne en fait. Justement, lui c'était quelqu'un où je pense qu'il aurait pu me dire j'ai envie d'une cagoule et te marcher dessus. Ok, ça, il aurait pu me le dire. En fait, c'était très. On pouvait parler de tout. C'est quand cool, même. ouais. Donc du coup, après, c'est moi qui me suis pas sentie libre des fois de lui dire justement. De lui dire toi j'aimerais aussi. bien ça. Ouais. Prends ta cagoule. Non, ça non. Mais du coup, ouais, je pense que du coup c'était assez sain en fait. Et ça a continué, en fait, comme je disais, dans mon éducation, je pense qu'on a toujours parlé de sexe, toujours parlé de sexe, on dirait qu'on parle que de ça, c'est horrible. Mais genre, on en a parlé librement, donc du coup, j'ai été élevée là-dedans. Après, avec cette relation-là, c'était pareil. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a importé, c'est que je suis pas du tout gênée avec la chose. Et alors, encore moins maintenant, du coup, d'avoir expérimenté avec d'autres personnes, où maintenant, je vais dire direct, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, quoi. Avec les formes, hein. Mais ça, j'aime pas. Des fois, il suffit de le pratiquer différemment pour peut-être découvrir ça, que c'est ça pas peut faux. être bien. Parce que la sexualité est vachement évolutive. Moi-même, il y a des choses que j'aimais pas, que maintenant j'aime bien. Exactement. Comme quoi, par exemple. Voilà. C'est intéressant. Comme quoi, Ou Pascal. inversement, des choses que j'aimais moins et que j'apprends à Oui. apprécier un peu plus. Ou, Je pense que c'est Pas vraiment rentrer un dans les mélange. détails. Comme faire la vaisselle. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a non, aussi ça, l'autre j'ai personne. toujours aimé. Il y a Pardon, l'autre personne vas-y. qui peut être qui peut faire ça différemment aussi. Puis après, Oui. il y a aussi nos goûts qui changent. Hein. Enfin, c'est ça, oui. Et après, Ça, tes c'est goûts hyper peuvent changer. intéressant, ça. Ouais. Tes goûts peuvent Comment est-ce que changer. tes goûts, enfin, comment toi tu les as sentis changer tes goûts? Ouais, qu'est-ce qui a fait changer tes goûts? À part le Après, temps. ouais, c'est ça. Mais aussi, je sais pas si je peux répondre à cette question parce que comme on s'est rencontrés jeunes, du coup, il y a aussi au début, c'est un peu fleur bleue, les petits oiseaux. Puis petit à petit, justement, ce côté un peu plus bestial, je pense que ça vient aussi avec l'âge. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens à 18 ans qui ont envie de se faire tirer les cheveux. Je sais Ouais, pas, mais est-ce qu'il y en a peut-être. à 30? Enfin, je pense que ça Peut-être. dépend des gens, peut-être, parce qu'il y en a Ouais. qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment à 18 ans. Oui, Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de règle. Moi, j'ai eu l'impression que c'était plus une évolution normale. Mais Ouais, après, Y a- normale pour moi. Hein, pas... Il n'y a pas des questions d'initiation, c'est-à-dire que par exemple, tu parlais de sodomie tout à l'heure, t'es tombé sur un mec qui l'a fait super bien, ou ça s'est très bien passé avec lui, du coup ça t'a plu et alors, après, du coup, t'as ouvert. Pour cette histoire-là, parlons-en. Tu veux? Du coup, avec la première grande C'était pas relation, possible. là, on l'a fait, mais Mais c'était trop douloureux, quoi. ouais, c'est-à-dire que fallait lubrifier à mort, ça pouvait pas durer très longtemps. Ouais. Donc bon, c'était sympa parce que y a le côté excitation psychologique, je pense, mais en fait, vraiment sexuellement, il y avait pas tellement de plaisir. Par contre, la dernière relation longue, la C'est dernière, 2 ans, là, ouais. ouais, là c'était top. Enfin, je veux dire, c'était, mais parce que oui, je pense qu'il avait déjà pratiqué pas mal et que du coup, il savait aussi y faire. Ok. Et puis bon, voilà, une taille de sexe un peu moins imposante. Et du coup, ouais, ça a tout un combo pour faire que du coup, c'était super. Ouais. Et il y a un cliché, justement, sur le fait que les gens plus vieux font mieux l'amour. Est-ce que toi, tu penses? Parce que en fait, alors je sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a dit, ou toi tout à l'heure tu nous disais il était un peu plus vieux, donc Ouais. il avait de l'expérience. Ou est-ce que c'est aussi pareil, c'est une généralité? Est-ce que tu peux tomber sur un mec de 35 ou de 40 ou une fille qui juste ça va pas le faire? Oui, complètement. Je pense que c'est pas une règle. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es vieux que tu sais bien faire. Ouais. Par contre, je pense que pour même personne, oui, tu t'améliores, mais même les femmes. Je pense que tu te connais aussi mieux. Tu te connais mieux, ouais. Tu Et ça, je pense- t'acceptes mieux aussi ce que tu veux pas. Oui, c'est ça. Après, après mon corps, il y a plein de choses que j'aime pas, mais c'est vrai que je suis vachement plus libre maintenant qu'avant où je me disais ah non mais faut pas qu'il me voit sous cet angle-là. Ouais. Voilà. Maintenant, écoute, si t'aimes pas, tu vas ailleurs, au pire, tant pis. Enfin, je veux dire, après, faut. Ouais, je pense qu'on s'aime plus, quand même. Enfin, on s'accepte plus, on connaît mieux ses désirs et vraiment ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et aussi ce qu'on peut pas faire. C'est vrai que là où au début, on se dit, j'essaye quand même parce que j'ai jamais fait, donc je sais pas ce que. Alors qu'intimement, on est On se convaincu dit, que ça va c'est pas pas trop nous terrible. plaire, mais. Et puis après, on se dit, je l'ai essayé plus 2-3 fois. Voilà, maintenant c'est je bon, fais maintenant pas, je sais c'est que bon. j'aime pas, ou au contraire, Ouais. je sais que j'aime bien, ou alors je sais que j'aime bien, mais il faut que ce soit comme ça, sinon ça me fait mal, ou je sais pas. Et du coup, ouais, je pense qu'on s'améliore. Et maintenant que tu es plus en relation longue, Oui. est-ce que quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois que ça va pas le faire, est-ce que ce serait pas le moment pour expérimenter des trucs? J'aimerais bien, mais je rencontre personne. Ah, c'est le problème. mince. Parce que j'habite pas Paris et Ouais. du coup, j'habite en proche banlieue quand même, mais on va pas au bar tous les soirs rencontrer des gens. Ouais. Donc j'ai pas trop d'opportunités. Au boulot, c'est pareil. J'évite. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est un peu le problème, c'est que j'aimerais bien là, justement profiter pour expérimenter, mais j'ai pas trop de. Et Tinder, non, c'est pas possible. Les T'as réseaux, je suis essayé pas très. T'as Non, essayé, non? non, mais non. C'est C'est mon côté fleur bleue là qui ressort. J'aime bien, même si c'est Parce une que là, relation pour le coup, tu purement, peux rencontrer des gens. Hein.
Oui, mais je sais pas. Je suis encore un peu dans mon idée romantique de une rencontre au hasard. Au hasard, dans la rue, dans un bar. Et pourquoi Oui ou par si des c'est pour amis, expérimenter seulement, c'est-à-dire quelqu'un pour juste tester des trucs que tu voudrais essayer et puis. Je dois pas être encore assez en manque pour. Je sais pas. Non, mais c'est bien. J'en sais rien. C'est bien que tu n'y ailles pas. Non, mais vraiment, je suis pas. Et justement, si on pose un peu l'idée de se dire, t'as envie juste d'un truc sexuel, est-ce que pourquoi tu n'irais pas dans un club échangiste ou dans un hammam ou je sais pas trop comment on appelle ça. Pardon, je regarde Pascal, mais vraiment juste comme ça, quoi. Non, c'est. Le hammam, alors. Je trouvais pas le mot, mais. Oui. Pourquoi Je savais pas qu'on pouvait dans le hammam, du coup. Non, mais pourquoi tu vas pas dans un. Enfin, je sais pas le nom du truc, mais bon, dans un truc comme ça où tu sais après. Parce que je pense que je serais pas très naturelle. J'arriverais un peu comme une gourdasse. C'est pour le sexe aussi, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est pas un bout de viande, c'est pas genre je vais arriver et je te prends pour mon plaisir et expérimenter, c'est quand même, j'aimerais bien que ce soit avec quelqu'un où voilà, on n'a pas envie de construire quelque chose. Quand même. Mais voilà, au moins vous discutez un peu. Bah oui, un petit feedback, quoi, c'était comment, qu'est-ce que t'aimes. Que ça serve à quelque chose. Pas juste, on y va et pas hop, juste, après, voilà. Ciao, quoi. Ouais. Mais peut-être que tu peux avoir ce genre d'expérience dans ces endroits, peut-être. justement. Peut-être, je sais pas. alors, mais je sais pas non plus. Je suis pas encore prête psychologiquement, visiblement. Et avec le temps et les rencontres, etc., est-ce que ça va pas de plus en plus vite, la sexualité? Si. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple. Je vois mon premier du coup copain. Enfin, le tout premier du coup, ça compte pas, mais la première relation longue. Je sais pas, avant qu'il ait fellation, ce genre de truc, je pense qu'il s'est passé quand même si on faisait ça 5-6 fois par jour. Il y a eu quelques mois Ouais, quand même. Et bon, maintenant ça va plus vite. Je dirais pas la première fois quand même, ça. Est-ce que tu couches le premier soir? Oui. Oui. Ouais, non, ça me. Si l'autre me plaît. Après, il faut juste qu'on soit d'accord de pourquoi on le fait. Il faut que la personne te plaise, évidemment. Hein. Voilà, après, si. Je dirais que plus il y a d'enjeux, moins ce sera le premier soir. Mais après. Moins il y a d'enjeux, plus ce sera le premier soir. C'est-à-dire, si c'est vraiment dans un. Enfin, si tu sais qu'il n'y a aucun enjeu, que tu reverras limite pas la personne. Oui, bah là, du coup. Ouais, ça te pose pas de problème. Plaisir, quoi. Mais du coup, dans ce cadre-là, est-ce que ta sexualité est différente? Je veux dire, si c'est un premier soir sans enjeu où tu dis. Est-ce que tu vas. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y aura comme différence? Tu vas te lâcher plus? Tu vas lui dire, tire-moi les cheveux tout de suite? Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, on s'en fiche. On se dit, si l'autre, il me trouve un peu trop, c'est pas grave. Tant pis, je le reverrai pas. D'accord. Donc tu te lâches, quoi. Ce qui est bête, en fait, parce que, comme tu disais tout à l'heure, avec quelqu'un si on aime la personne et qu'elle nous aime, normalement, on devrait être libre de le dire, mais il y a quand même un peu l'idée de vouloir se montrer sous son meilleur jour et qu'il se faire tirer les cheveux, c'est pas quelque chose qui correspond à l'autre. Et il y a risque de pas lui plaire, en fait. C'est un très bon jour de se montrer en disant mets-moi des fessées, tire-moi les cheveux, c'est le meilleur jour que moi je peux voir. Moi j'ai des amis qui aiment pas du tout, masculins, je veux dire, il y a des hommes qui aiment pas. Qui aiment pas qu'on leur dise. Et si une fille leur propose ça, ils vont trouver ça un peu. Ah ouais. Je veux dire, c'est quoi cette salope, quoi? Je suis désolée, mais c'est. Ouais. Après, tous les goûts sont dans la nature. Et donc, si c'est un mec qui te plaît, tu vas mettre un peu tu vas y aller mollo. Oui, je vais y aller un peu plus en douceur. Fille bien, entre guillemets, je veux dire. Voilà. Ça veut dire quoi alors? Pas trop bien non plus, parce qu'après, bon. Ça en tout cas, tu vas pas te lâcher tant que ça, quoi. Un peu moins. Mais je pense que plus j'avance dans l'âge ou dans le temps, plus tu te dis aussi. Plus je me dis, faut y aller. Même si le mec me plaît, au moins je me montre comme je suis. Oui, c'est ça. Et de toute façon, si ça lui plaît, c'est cool. Si ça lui plaît pas, tant pis. Quelque part, s'il y a un moment où on peut se montrer comme on est, c'est au moment de la sexualité, puisque c'est là où on l'est, en fait. Ah, je suis pas d'accord, moi, ça. Ah non, je suis pas d'accord. Je pense que tu peux tout à fait jouer un rôle au lit. Oui, bien sûr que tu peux, mais c'est le moment le moins pertinent pour le faire, non? Ah oui, mais non, pas forcément. Non, je suis pas d'accord, non. D'accord. Non. Pourquoi? Non, parce que je pense que, pour moi, là où on doit être vraiment vrai, c'est dans les sentiments. Quand on s'exprime sur, je sais pas, nos projets communs, ce qu'on attend de la vie, si on s'aime ou pas. Pour moi, c'est là où tu dois être vraiment vrai. Après, le sexe, ça peut être un jeu. Hein. Tu vois. Ah ouais. Donc tu peux rentrer dans les jeux au moment du sexe et en fait, t'es pas du tout dans le plaisir. Je dirais même, faut le faire un petit peu de temps en temps parce que sinon c'est triste. Oui. D'accord. Fini. On a fini? Non, moi j'ai pas fini. Il y a toujours la petite dernière question de Dan. Moi j'ai une question. Est-ce que sur l'infidélité, sur la tromperie, est-ce que tu penses que la tromperie peut, quand tu es donc en couple, vu que tu trompes, est-ce que ça peut justement rebooster ta sexualité en couple? Parce que imagine pas, si on prend l'exemple de ton couple là, de ton premier couple où tu étais longtemps, machin, au bout d'un moment, ça, bon, t'as moins la flamme. Ouais. Est-ce que le fait que toi t'ailles voir ailleurs, que l'autre aille voir ailleurs, que tu la prennes ou pas, justement, voir les différentes possibilités, est-ce que ça amène quelque chose ou toi tu penses que pas du tout? Alors malheureusement, je pense que ça peut apporter quelque chose, mais au couple. Mais sur le court terme.
Je pense que du coup, ça va relancer la machine. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais trompé quelqu'un, mais pour avoir constaté ça dans mon entourage, souvent, le fait d'avoir trompé quelqu'un, après, il y a un petit regain d'excitation dans le couple parce que souvent, la personne elle est plus attentive du coup à son partenaire. Parce qu'elle se dit, ah, tiens, je l'ai trompé, il faut que je fasse gaffe. Alors, je sais pas si c'est par culpabilité ou par. Je sais pas. Je saurais pas trop l'expliquer parce qu'on n'est pas allé dans ce niveau de détail, mais je vois en général que ça améliore un peu les choses, mais sur le court terme. C'est-à-dire qu'en général. Je sais pas. Après, je veux pas faire de loi générale parce que je sais pas ce que pense. Je suis pas dans la tête de tout le monde, mais je pense quand même que si on trompe, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas trop, que ce soit dans le sexe ou dans la relation. Hein. Et donc souvent, il y a un autre problème de fond qui reviendra plus tard en fait. C'est-à-dire que là, à la limite, le seul endroit où ça pourrait être une solution, à mon sens, c'est si vraiment c'est un problème de sexe. Si par exemple, je sais pas, on aime les cagoules et les fouets et que son partenaire veut pas. Ouais, par exemple. D'aller ailleurs, se faire fouetter, comme ça ira mieux. Tiens, moi, je vais aller voir ailleurs. Et est-ce que justement, c'est un truc que tu accepterais, toi ? Imagine, t'es avec un mec, tout se passe bien, mais par contre, il est justement en mode cagoule, toi, ça te branche pas. Et il te dit, bon, écoute, Clémence, moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que tu lui dirais, ok, vas-y ? Non, je pense pas, parce que je pense que ça irait un temps, mais après, il y a trop de possibilités de rencontrer quelqu'un qui aime aussi les cagoules, de se faire fouetter et qui l'aime quand même. Enfin, qui l'aime aussi, et du coup, de partir avec. Donc toi, ce serait la porte ouverte à la fin de la relation dans un sens. Je serais plus dire, tant pis. Si vraiment tu peux pas t'en passer et que moi vraiment je peux pas le faire, Et à l'inverse, donc par exemple, si on reprend par exemple ce mec qui aimerait pas tirer les cheveux alors que t'aimes te faire tirer les cheveux, ça peut être stoppant dans la relation, quoi. Tu préférais lui dire. Non, je peux vivre sans quand même. Non, mais je veux dire, donc du coup, c'est ça, tu préférais vivre sans, mais tu voudrais pas aller voir quelqu'un qui lui te tirait les cheveux, juste pour te faire tirer les cheveux, et après tu reviens non, quand vers même, ton si mec. j'aime la personne et que tout va bien et que c'est juste un problème de cheveux. D'accord. Non, j'irais pas. Ça vaut pas la peine, en fait. Non, quand même pas. D'accord, ok. Après, s'il reste du sexe, c'est bien. Si par ailleurs on s'entend pas sur d'autres pratiques ou vraiment on s'ennuie chacun au lit, là, ça va être compliqué, mais c'est pareil, j'irais plus sur une fin de relation plutôt que de le tromper. D'accord. À moins qu'il soit d'accord pour que je le trompe, mais alors là c'est la faut se marier direct. Hein. Ça se demande. Si lui il est d'accord pour que tu le trompes. Si lui il est d'accord, ça se toi demande. tu dis c'est banco, tu l'épouses. Bah oui. Mais c'est possible. Enfin, je veux dire. Non, je plaisante. Ça existe. Mais ça existe. Moi, oui, si je peux pas t'apporter un truc truc comme et ça. que tu vas le chercher ailleurs, c'est pas grave, quoi. Ouais, je suis pas sûre sur le long terme quand même. Ah oui. Ouais. Parce qu'il y a quand même, enfin, je sais pas, moi je me dis si je m'entends bien sexuellement avec quelqu'un d'autre et qu'en plus on s'entend bien ensemble et que tout va bien, pourquoi je serais pas avec cette personne-là ? Ouais, mais tu t'entends bien avec l'autre personne sur un moment donné, quoi. Ça veut pas dire que tu t'entendras bien toute ta vie. Ouais. Et justement, ça amène moi à ma dernière question. Je suis désolé. Est-ce que tu penses que là, par exemple, si tu rencontres un nouveau mec avec qui tout se passe bien et tu te dis tiens, on s'installe, pourquoi pas on construit, est-ce que tu penses que tu seras heureuse sexuellement toute ta vie ? Est-ce que tu penses que tu peux être heureuse sexuellement toute ta vie avec une personne ? Ou est-ce que forcément, à bout d'un moment, il y a une lassitude, même si c'est au bout de 10, 20, 30 ans ? Oh non, je suis confiante. non, je pense que ça positive. Peut... Oui. Je pense qu'après, c'est vraiment une question de volonté et de communication, quoi. Faut pas hésiter à dire, là, je trouve qu'on le fait pas assez, pourquoi je sais pas, ou alors je prends la pilule, je sens que j'ai plus envie, est-ce qu'on peut pas trouver une solution voilà. Okay. J'arrête la pilule. Ouais, je pense que après faut pas rêver, je pense qu'avec le temps et l'âge, on a peut-être moins envie, enfin, c'est ce qui se dit, après je ne sais pas, j'ai pas expérimenté, mais non, mais en tout cas, t'as l'exemple de tes parents où a priori eux oui, après ils font pas ça 15 fois par jour, je pense, mais non, mais ils t'ont montré en tout cas qu'ils étaient plutôt que ça se passait bien, oui, et encore voilà, à un certain âge où peut-être qu'on a tendance aujourd'hui à se dire non, c'est impossible d'aller jusqu'à 70 ans. Oui, puis après je pense que si vraiment ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'il y a vraiment un manque de l'un ou de l'autre, dans ce cas-là, je pense que peut se poser la question d'aller ailleurs, de s'organiser autrement, mais parce qu'on a construit quelque chose et qu'on se connaît très bien et qu'il y a une relation de confiance, en fait. J'irais pas dire à mon partenaire trompe-moi au bout de 6 mois. Ouais, ça pas trop c'est aussi une question de timing dans la relation, ouais. Ok. Bon. Je pense. Ok, merci beaucoup. Bien. On a fait le tour merci à vous. De notre point de vue. Merci beaucoup pour toutes ces bravo, Clémence. informations. J'espère qu'un jour on pourra faire l'inverse. J'ai plein de questions du coup. Écoute, on a prévu un SAV prochainement, donc tu seras peut-être invité. Avec plaisir, ouais. Qui sait ? Mais est-ce qu'on a vraiment envie que tu nous poses toutes ces questions ? Qui sait qui répondra ? Première question, qui aime mettre des cagoules ? Alors moi j'en ai une à la maison, mais je la mets plus pour faire du scooter en fait. Moi j'en ai mis longtemps, il fut un temps, mais c'était pas dans un cadre sexuel. Mais merci en tout cas de t'être prêté au jeu, d'être venu. Merci Mitch, merci Connie, merci Dan, merci à Binge Audio qui nous héberge, qui nous diffuse. Donc Binge, toute l'équipe, Joël, Camille, Gabriel, David et
tous les autres gens qui sont dans les bureaux là-haut. Ouais. Merci. Et puis les gens qui sont dehors dans la rue aussi, on les Ouais, je salue. les remercie aussi, vraiment, beaucoup, parce que ils nous écoutent. Ils nous écoutent, exactement. Ils nous écoutent, ils nous mettent 5 étoiles, ils nous laissent des commentaires super sur l'appli iTunes et ils t'envoient des messages sur Facebook pour te dire que c'est un podcast formidable et qu'ils aimeraient participer. Comme c'est un peu ce que tu as fait, c'est ça? Oui. Donc, Merci voilà. d'ailleurs de nous avoir contactés. Merci merci à vous de m'avoir reçu. Et continuez, j'ai rien d'autre à dire. On embrasse tous les gens cagoulés. Voilà. Et retrouvez-nous belle journée, sur lesgentilhommes.fr. Merci Clémence. Merci à Clémence, bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.